L'ostéoporose. Il y a presque 80 ans, un dentiste de Cleveland, le docteur Weston Price, a décidé de s'embarquer pour des investigations uniques qui allaient l'occuper pendant 10 ans. D'une nature curieuse et spirituelle, il était souvent perplexe devant la bouche de ses patients. À l'examen d'un adulte, il ne trouvait souvent que détérioration ou pourriture, souvent accompagnée d'arthritisme, d'ostéoporose, de diabète, de problèmes intestinaux et de fatigue chronique. Mais c'est la dentition de ses plus jeunes patients qui le préoccupait le plus. Des dents superposées, trop serrées, enchevauchements, tordues, des déformations faciales, un sous-développement du nez, des faces étroites. De plus, ces enfants souffraient d'infections, d'allergies, d'anémie, d'asthme et de mauvaise vision. Il ne croyait pas que toute cette dégénérescence physique était le plan de Dieu pour l'humanité, mais qu'au contraire, le Créateur avait voulu la perfection physique pour tous les humains. Il décida donc d'aller parcourir le monde à la recherche d'habitants non en contact avec la civilisation pour voir ce qui se passait de leur côté. Et il ramena photos, descriptions et conclusions étonnantes qu'il consigna dans son livre « Nutrition and Physical Degeneration », ce qui veut dire la nutrition et la dégénérescence physique. On y voit là les dents des insulaires en parfait alignement, blanches, éclatantes. Mais dès que la nutrition moderne, comprenant du sucre, des céréales raffinées, des conserves, du lait pasteurisé, des graisses et des huiles dévitalisées, est introduite dans une population, on voit apparaître caries, chevauchements dentaires et ostéoporose. Eh bien oui, nos os sont importants. Grâce à eux, on se tient debout. Nos organes sont protégés et nos dents, qui sont les seuls os exposés, agrémentent notre sourire. Nos os ne sont pas des structures inertes, ils sont vivants et ont besoin d'une bonne nutrition. Depuis quelques décennies, on a vu apparaître une condition appelée l'ostéoporose. Elle touche principalement la femme. On la décrit comme la maladie tragique de la femme ménopausée, maladie de décrépitude, décadence et invalidité. Il s'agit de déformations au niveau de la colonne vertébrale avec tassement des vertèbres donnant lieu à une syphose, dos rond ou bosse de bison et à une scoliose. Ça, c'est le dos creux. Des déformations du bassin, des côtes et des membres, et enfin des fractures multiples et fréquentes, surtout au poignet et à la hanche. En France, à 65 ans, 39% des femmes souffrent d'ostéoporose, à 80 ans, 70% des femmes souffrent d'ostéoporose et 60% d'entre elles présentent une fracture. Chaque année, dans le même pays, en France, 60 000 fractures vertébrales, 50 000 fractures du col du fémur, 35 000 fractures du poignet surviennent à cause de l'ostéoporose. Devant un tel spectre, les chercheurs et la médecine ont trouvé la solution magique. Des pilules d'œstrogène pour combler la carence en œstrogène de la période fatidique de la ménopause ou à la suite de l'ablation des ovaires et de l'utérus. Mais existe-t-il un autre son de cloche ? En fait, on n'a jamais pu prouver que l'administration d'œstrogène pouvait reminéraliser les os. Elle ne fait que ralentir la déminéralisation. Quant à celle-ci, chez tous les sujets à partir de 40 ans, un certain degré de déminéralisation existe, qui se stabilise vers 60 ans. Les hommes font aussi de l'ostéoporose. C'est pourquoi un médecin gynécologue, le docteur Krokowski, est convaincu qu'il n'y a pas de rapport entre les œstrogènes et l'ostéoporose, d'après le textbook de gynécologie de Novak, page 715. Toute immobilisation prolongée ou transitoire entraîne automatiquement de l'ostéoporose. Rappelez-vous l'ostéoporose des astronautes, ou bien par manque d'exercice. Mais qu'est-ce qui amène vraiment cette condition ? En fait, nous sommes victimes d'une fausse conception, selon laquelle les os sont faits de calcium. Non, nos os sont faits d'un ensemble de minéraux. Et oui, le calcium est le roi, car à son entrée dans la cellule,
Tous les autres minéraux entrent avec lui sur son dos. L'os est composé de 12 minéraux et de 64 oligo-éléments. Les 12 minéraux sont les suivants: le bore, le calcium, le chrome, le fer, le magnésium, le manganèse, le sélénium, le sulfure, la silice, le potassium, le phosphore et le zinc. Mais savez-vous que l'eau de mer contient 92 minéraux? Presque toute la table. Et l'équilibre minéral dans l'eau de mer est comparable à celui de nos os, de notre sang, du liquide céphalorachidien et de la lymphe. C'est là que nous devons chercher nos minéraux, non pas en buvant de l'eau de mer, mais en buvant de l'eau pure et en y ajoutant du sel gris de mer ou du sel de l'Himalaya à nos aliments. Ils contiennent, ces deux sels, 82 minéraux, tout ce dont nos os ont besoin. Vous comprenez donc que pour fortifier nos os, nous avons besoin du spectre complet des minéraux. On les trouve tous dans le sel de mer de Guérande. C'est ce sel qui est complet, non raffiné, on l'appelle le sel gris, généralement récolté autour de la Bretagne plus spécifiquement. On a besoin de boire 8 verres d'eau par jour. On a aussi besoin d'une bonne alimentation biologique pour qu'elle ne soit pas carencée en minéraux. Elle doit venir d'un sol dans lequel les micro-organismes fixent les minéraux, dans un sol libre de tout poison susceptible de détruire ces micro-organismes. Les aliments vraiment riches en calcium et minéraux sont les légumes à feuilles vertes, ou bien l'herbe de blé et d'orge contenant beaucoup de chlorophylle. Alors vous avez les épinards, les feuilles des différents choux, les blettes, pensons au brocoli, kale, choux de Chine, le pak choi, les fans de carottes, de radis, de betteraves, et puis le sésame. Le sésame est vraiment très riche en calcium et en minéraux. Un groupe de chercheurs du Centre de recherche en nutrition de l'USDA, département de l'agriculture des USA, a établi et étudié l'effet du bore sur le métabolisme des minéraux, de l'œstrogène et de la testostérone chez les femmes post-ménopausées. Le bore est plus essentiel au métabolisme de ces éléments que le calcium. Ils ont établi qu'un apport adéquat de bore permettrait la prévention des pertes urinaires de calcium, de phosphore et de magnésium et le maintien d'un statut hormonal adéquat, conditions essentielles pour prévenir l'ostéoporose. En effet, la carence en bore entraîne un développement osseux anormal, une mauvaise croissance et un abaissement des hormones sexuelles dans le sang. Alors, où trouver le bore? Eh bien, en abondance dans les végétaux, et malheureusement, il est presque inexistant dans les produits animaux. Un régime riche en fruits et légumes peut fournir de 1,5 à 3 mg de bore par jour et le besoin minimal estimé est entre 0,5 et 1 mg par jour. Alors, et le calcium, me direz-vous? Eh bien, les fruits et légumes riches en bore le sont aussi en calcium. Rien à craindre, mangeons nos végétaux vert foncé et nos os seront forts, notre colonne vertébrale droite. Voici un tableau qui vous montre pour une tasse de ces aliments la quantité de calcium en milligrammes. Vous voyez que le sésame est très bien placé. Nous avons donc dit prendre du bon sel de mer, de l'eau régulièrement, une bonne alimentation biologique, et puis quatrièmement, il faut aussi penser à supprimer certaines choses, comme le café, le tabac, la pilule. Pour tous, hommes et femmes, la masse osseuse atteint son maximum vers l'âge de 35 ans, après quoi tous se mettent à perdre de la masse osseuse au rythme moyen de 0,6 à 1,2% par année. Rythme qui peut être accéléré sous certaines conditions. Les facteurs suivants propres au style de vie occidental y contribuent. Voyons ce qu'il en est de la caféine. La caféine, contenue dans le café et le thé, a un effet acidifiant, tout comme la viande d'ailleurs, les laitages, ainsi que le blé hybride, le blé OGM. Pour neutraliser cette acidité, le corps travaille pour ramener l'équilibre acido-basique en prenant le calcium des stocks qui sont dans les os. Quand la normalité est revenue, le calcium doit aller quelque part. Le corps le place alors sur les os, provoquant des déformations, ou bien dans les articulations, ce qui peut provoquer de l'arthrite, ou dans les reins, des calculs rénaux, ou dans la vésicule, avec les calculs biliaires composés de calcium.
Le tabac. Alors, le tabac, quant à lui, dans son article sur l'ostéoporose post-ménopausique, M. Rodicil résume. Comparé aux femmes non fumeuses, les femmes qui fument ont une masse osseuse plus faible et courent des risques accrus de subir des fractures. Les fumeuses sont plus maigres, connaissent une ménopause précoce et ont des concentrations sanguines d'œstrogènes plus basses que les non-fumeuses. Je ne m'étends pas sur toutes les preuves irréfutables, et nous les avons aujourd'hui, c'est la cigarette et non la cessation des règles qui est responsable de bien des misères que l'on veut imputer à la ménopause. La femme qui fume a tout au long de son cycle ovarien des taux d'œstrogènes plus faibles que la femme qui ne fume pas. Il est vrai que certaines études tentent à établir que les fumeuses courent moins de risques d'avoir le cancer de l'utérus, de souffrir d'endométriose et d'avoir des fibromes, qui sont des problèmes liés à l'excès d'œstrogènes. Cependant, et sans l'ombre d'un doute, elles sont à risque pour une ménopause précoce, les problèmes coronariens et les fractures dues à l'ostéoporose. Et puis, et en fait, fumer provoque l'ostéoporose, car le tabac contracte les vaisseaux sanguins et entrave ainsi l'apport des minéraux aux os, puisque la circulation sanguine n'est pas aussi bonne. Il y a plus, le tabac, par son effet anti-œstrogénique, est capable de modifier les résultats d'une hormonothérapie substitutive de la ménopause. Le profil lipidique reste élevé et il y a toujours perte de densité osseuse. Un autre facteur, le facteur hormonal. Grâce à la pilule que certaines femmes utilisent pour la contraception, elles ont un taux d'œstrogène élevé, ce qui crée un déplacement de la progestérone. Or, la progestérone stimule les cellules osseuses, les ostéoblastes, à faire de l'os. Bien des femmes ont de l'ostéoporose par manque de progestérone aussi. L'excès de protéines et les os. Des aliments comme la viande, le lait et toutes les sources de protéines animales sont une source coûteuse d'énergie. Quand on brûle des protéines comme source d'énergie, on a 42% de déchets acides. Pour éliminer ces acides, le corps utilise le calcium. J'aimerais préciser que beaucoup de personnes ne mangent pas assez de farineux, je dirais d'hydrates de carbone complexes, et prennent pratiquement toute leur énergie à travers les protéines. Ce n'est pas donc un bon calcul. On va prendre un exemple. Dans un verre de lait, par exemple, quand le calcium a neutralisé le résidu acide, il n'en reste plus pour construire vos os. C'est pourquoi, dans les pays où l'on consomme beaucoup de lait, on a le plus d'ostéoporose. Il vaut mieux manger des feuilles vertes, car dans ce cas, le bilan est positif, et le calcium est utilisé uniquement pour les os. Éliminons donc le lait de vache, qui est fait pour le veau, et est une grande source d'allergie de nos jours, et diminuons ou évitons l'apport excessif de protéines animales. Autre facteur, c'est la sédentarité, l'inactivité. Quel effet cela a sur nos os ? L'exercice a des effets bénéfiques sur la densité des os. Par contre, on sait bien que le repos total au lit entraîne des pertes rapides et importantes des minéraux des os jusqu'à 1,2% par semaine. Rester debout, même immobile, pendant quelques heures est plus efficace pour réduire la perte en calcium des os que la prise de suppléments calciques ou d'œstrogènes, d'après une revue de nutrition de février 88. Chez les sportifs, la partie du corps la plus exercée, par exemple le bras qui tient la raquette ou les jambes qui courent, est plus minéralisée. Un programme d'exercice régulier augmente donc la masse osseuse des femmes post-ménopausées. Une étude a été faite sur la marche, le jogging et la montée des escaliers. Si l'on pratique ces exercices 50 à 60 minutes, 3 fois par semaine pendant 9 mois, les femmes qui étaient post-ménopausées ont augmenté le contenu minéral des vertèbres lombaires de 5,2%. L'exercice régulier augmente aussi la circulation sanguine dans les os et favorise ainsi un apport accru en minéraux. L'ennemi principal du squelette des femmes n'est pas, encore une fois, la carence en œstrogène, mais plutôt la télévision ou le désintérêt pour les travaux domestiques qui, souvent dès l'enfance, les a maintenus dans un état d'inactivité artificielle. Quand on passe l'aspirateur, on fait la vaisselle, on frotte les vitres, on investit dans un capital jeunesse et santé. Si le manque d'exercice est l'ennemi des os,
L'excès d'exercice l'est aussi. En effet, on a observé que de nombreuses femmes, mais non les hommes, qui font trop d'exercice, ont une faible masse osseuse dans la colonne vertébrale. Elles ont fréquemment des altérations de leur cycle menstruel et même de l'aménorrhée, considérés comme bénins et même heureux pour leur entraînement intensif. Mais l'absence de règles, en dehors de la grossesse et de l'allaitement, est toujours associée à la diminution de la densité osseuse dans la colonne lombaire. De plus, ces femmes ne mangent pas assez pour combler les besoins d'une activité aussi intense. Elles sont en état de famine, généralement en prenant trop de protéines, peu d'hydrates de carbone et de graisse, ce qui contribue à la carence en œstrogène, l'arrêt des règles, le changement dans le métabolisme des os et du calcium. Répétons-le, il faut manger pour vivre. Toutes ces études bien documentées démentent la position selon laquelle la ménopause, la carence en œstrogène, cause l'ostéoporose. C'est plutôt le tabac, le café, le sport en excès, l'excès de protéines, de médicaments aussi, l'anorexie, le manque de nutrition adéquate qui en sont responsables. Aujourd'hui, on prend des hormones de substitution pour prévenir ce problème, on se supplémente en calcium, on prend du fluor et cependant, on a toujours de l'ostéoporose et d'autres effets secondaires liés au traitement. Faisons donc plutôt de la prévention. Cessons de fumer et de boire de l'alcool. Faisons de l'exercice, mais ni peu, ni trop peu. Prenons un régime riche en végétaux. Faisons une détox du plomb aussi, on n'en a pas parlé, le plomb se dépose dans les os. Et là, il semble, d'après 3 chercheurs sur le plomb et l'ostéoporose, que le plomb inhibe plusieurs mécanismes régulateurs de la fonction des cellules osseuses, entravant le dépôt de nouveaux minéraux dans les os. Or, fumer 20 cigarettes par jour provoque l'ingestion de 14 microgrammes de plomb. Se pourrait-il, une fois encore, que fumer soit en partie à l'origine de l'ostéoporose ? Et si l'on veut faire une détox du plomb accumulé, eh bien, rappelons-nous que le charbon végétal activé en poudre est un adsorbant avide de plomb et permet d'en libérer le corps. Reconnaissons que l'ostéoporose de l'après-ménopause est une maladie d'excès. Excès de tabac, excès de viande ou de protéines animales, excès d'alcool ou de boissons gazeuses, excès d'oisiveté. Que dirons-nous ? Changeons donc notre style de vie. Optons pour une vie active et naturelle.